Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto en vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose une déco de bureau. Alors en duo puisqu'il y aura un cadre et un petit bloc-notes. Alors voilà, vous allez retrouver la liste du matériel sur votre écran. Et c'est parti pour la réalisation. Alors tout d'abord avec les feuilles de papier, donc du bas de papier d'imprimante que j'ai découpé avec la Cuttlebug. Donc j'ai coupé des cercles et donc j'en ai coupé suffisamment pour avoir une épaisseur sympathique pour un bloc-notes. D'ailleurs je les ai coupés par 4 feuilles à la fois, c'est la petite astuce. Alors comme vous le voyez avec le pistolet à colle chaude, j'étale un peu de colle, j'attends un petit peu quand même que ça refroidisse, ça se voit pas à l'écran parce que j'ai un peu accéléré, mais j'attends que ça refroidisse et j'étale tout doucement avec les doigts en faisant attention à ne pas me brûler. Donc la deuxième partie va consister à recouvrir les deux couvertures. Donc comme vous l'avez vu dans la liste du matériel, il vous fallait 2 cartons, alors ici c'est de la récup, du calendrier, et aussi de quoi molletonner notre couverture. Donc ici c'est de la récup. Alors, j'ai choisi un tissu dont l'imprimé ne me plaît pas. Vraiment, il est de mauvaise facture. Par contre, j'aime beaucoup le fait que ce soit du lin. Alors c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que le lin c'est suffisamment solide quand on veut faire du mix média dessus. Parce que bien évidemment, ce tissu qui est un peu vilain et mal fait, avec des traductions en français vraiment très approximatives, va disparaître complètement. Alors vous voyez, j'ai découpé mon tissu à la taille de ma cartonnette, légèrement plus grand, et je vais découper tout autour des petites portions de tissu en fait, pour pouvoir le recouvrir en rond, de manière à ce que ça soit joli. Donc vous voyez, je découpe tout autour des petits tronçons, et je vais venir les coller avec la colle de reliure. J'utilise la colle de reliure de chez FDeco parce que vraiment, quand j'utilise du tissu, j'ai pas trouvé mieux. Elle est rapide, elle sèche très vite et elle tient vraiment très très bien. Alors pour m'aider, je vais utiliser des petites pinces. Donc c'est vraiment des petites pinces de bureau qui vont m'aider à fixer le tout le temps que ça colle. Donc je fais ça pour la première couverture et je vais faire exactement la même chose pour la deuxième. Je colle ma doublure, je découpe tout ce qui dépasse et je fixe mon tissu de la même façon. Je découpe le surplus de façon à ne pas avoir de plis disgracieux par-dessous et je vais découper des petits tronçons à l'arrière et coller. Donc mes petites pinces sont toujours bien utiles. Ça me permet de ne pas attendre que ça colle et d'avancer plus vite. Voilà, mes 2 couvertures sont prêtes. Je vais fixer un petit ruban sur celle du dessous pour pouvoir en fait accrocher un petit crayon sur mon bloc-notes. Donc le but étant de toujours avoir son petit bloc de papier pour noter les informations importantes. On est toujours en train de chercher un bout de papier, donc là vous ne chercherez plus. Et vous ne chercherez plus non plus le crayon puisqu'il sera fixé au bloc. Donc je mesure la taille de mon carton. Ici j'étais approximativement à 10 cm, donc je vais tracer des cercles de 9 cm de diamètre, donc de rayon 4,5. Si on a suffisamment grand avec la machine de découpe, on peut le faire aussi. Mais ici je l'ai fait à la manière classique avec un compas et un ciseau. Et donc ces morceaux de papier vont me servir à cacher mon carton.
mais je ne les colle pas pour tout de suite pour le moment, puisqu'il va falloir faire la reliure de mes 2 petites couvertures. Alors pour cela, je vais utiliser de la cartonnette. Et donc j'ai pris une mesure un peu au pif. J'ai dû laisser des ailettes de 3 cm pour coller. Et j'ai prévu une épaisseur à mon petit carnet de 1,5 cm. Ce qui fait donc un morceau de 7,5 cm sur 3 cm. Et j'ai marqué des plis à 3 cm et à 4,5 cm. Et donc ce petit morceau de cartonnette, pour qu'il soit bien solide, parce qu'il risque d'être quand même beaucoup sollicité, je vais le recouvrir de tissu. Et donc vraiment le tissu va me permettre d'avoir un ensemble bien solide. Alors je vais le recouvrir de la même façon que je recouvre avec du papier. Je retire les angles du tissu et je colle. Donc toujours avec ma colle de reliure. Les petites pinces sont bien utiles pour aller plus vite. Comme ça je ne suis pas obligée d'attendre que ce soit à sec. Ça me permet d'avancer un peu plus rapidement. Donc cette petite reliure d'un côté sera recouverte de tissu et de l'autre d'une chute de papier de la collection Tender Orchid que j'ai choisi pour ce projet. Voilà, mon papier est collé et ma reliure est prête. Je remarque les plis, ceux que j'avais précédemment marqués sur la cartonnette. Et je vais pouvoir relier mes 2 couvertures. Donc je vais coller, toujours avec la même colle. Donc la colle de reliure, je fixe avec des petites pinces le temps que ça prenne. Et je vais faire la même chose avec la deuxième couverture. J'ai laissé sécher et voilà, c'est tout prêt. Je vais pouvoir maintenant coller les petits ronds de papier que j'avais précédemment découpés. Alors, avec un peu de recul, je vous conseillerais moi de le faire après la décoration de la couverture en mix média parce que j'ai mis un peu de peinture sur mon bloc-notes. Ceci dit, la première page du bloc-notes, je l'ai simplement retirée, ça n'a pas été bien gênant, mais j'aurais pu salir mes jolis papiers de couverture, donc ça aurait été dommage.
Et je vais donc pouvoir coller mon bloc-notes. Alors bien évidemment, quand mon bloc-notes sera terminé, eh bien j'aurai plus qu'à en refaire un. C'est vraiment très rapide. Alors voilà le matériel dont vous aurez besoin pour la décoration de nos couvertures façon mix média. Alors je vais commencer par apprêter mon tissu avec une couche de gesso blanc. Donc, comme vous pouvez le constater, il est vraiment très couvrant puisque on ne retrouve quasiment plus les imprimés de mon tissu. Donc je recouvre intégralement. Je vais faire sécher avec le heat gun. Et comme je ne veux vraiment plus qu'on voit cette couverture et qu'en plus je veux protéger aussi un maximum mon tissu, je vais utiliser la pâte de texture Effet Résiste de chez FDeco. C'est une pâte de texture qui va donner un petit aspect un peu brillant d'ailleurs, vous allez voir. Donc, puisque c'est censé être résistant aux peintures qu'on pourrait mettre dessus. Sauf que moi là je vais la teinter. Ce qui m'intéresse vraiment c'est la protection qu'elle va donner à mon tissu. Et je vais la teinter avec des Magic Paint. Donc j'ai utilisé du violet et du rose pour avoir une couleur qui se mariait bien avec la collection. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater assez facilement. Vraiment c'est très couvrant, on ne voit plus rien. Et alors il faut très peu de Magic Paint pour obtenir ce résultat. Donc ça a vraiment un pouvoir colorant très fort. Donc je vais faire un peu les tranches de façon à ce que ça soit joli partout. Et je vais sécher avec le gel. Donc on voit bien hein, le côté un peu luisant qui est sur le tissu. Et comme je me dis que c'est un bloc qui risque d'être beaucoup manipulé, donc je pense que ça va lui apporter aussi une bonne résistance. Là je suis en train de coloriser de la pâte de structure blanche avec de la Magic Paint turquoise. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez très peu de poudre de Magic Paint pour avoir un résultat vraiment très coloré. J'utilise un pochoir. Donc ici un pochoir FDeco imitation écaille que j'aime beaucoup. Et je vais sécher à nouveau avec le heat gun. Je vais utiliser des tampons. Ici j'ai choisi des tampons un peu sur le thème du voyage. Donc la rose des vents, des cartes postales, des cachets de poste. Puisque c'est la collection avec les orchidées et je trouve que ouais, ça amène un petit peu à des envies d'ailleurs. Donc j'ai choisi dans ce but. Alors je vais ajouter encore un peu de couleur à ma couverture avec un petit peu de Magic Paint. J'aurais normalement dû le faire avant de mettre les tampons. Ceci dit, j'ai eu de la chance, les tampons n'ont pas bavé. Donc j'ai utilisé de la Magic Paint violette. Alors on va passer à la déco. Donc pour cela, je vais utiliser une carte de journaling que j'ai très légèrement rétrécie parce que sinon elle recouvrait vraiment l'intégralité de ma couverture. Et puis je vais utiliser des chutes de papier de la collection que j'ai déchiré. Et j'ai surélevé ma petite carte de journaling avec un morceau de carton. Et ensuite je vais utiliser les die cuts de la collection. Donc je choisis plus volontiers forcément les petits die cuts puisque c'est un petit projet. J'ajoute un peu de cisaille. Et une fois que j'ai trouvé l'agencement qui me plaît, parce que vous l'avez vu, j'ai testé un peu avant, hop, je passe à la partie collage. Et je colle mes petites décos. Donc c'est un petit projet relativement rapide à faire et à la fois très utile.
Je vais ajouter quelques petites drops, donc des glace drops transparentes, histoire d'amener un petit peu de volume. Alors là, voici la liste du matériel dont vous aurez besoin pour réaliser le cadre. Donc c'est un cadre qu'on va réaliser intégralement. Donc pour cela, il nous faut 2 ronds de carton, dont l'un est vidé. Donc c'est toujours du calendrier de récup, hein, c'est du carton gris de millimètres. Et puis je vais utiliser les chutes, justement, de mon premier projet pour le molleton, ce qui va me permettre d'avoir un joli effet un peu rembourré. Ma pièce de tissu, toujours la même, de vilaine facture, mais qu'on va cacher intégralement. Et de la même manière que pour les couvertures, je vais recouvrir cette petite pièce. Donc je découpe à la forme et je vais découper des petits tronçons tout le long que je vais coller avec la colle de reliure. Donc j'utilise toujours mes petites épingles. C'est exactement le même travail que pour les 2 couvertures du bloc-notes. Une fois que l'extérieur est fait, je vais passer à l'intérieur. J'évite légèrement mon rond. Je garde bien sûr de quoi recouvrir. Et je vais couper là aussi des petits tronçons. Donc je vais utiliser un petit ciseau de précision parce que c'est plus facile. Et je vais coller de la même manière à l'intérieur de mon cadre. Donc une fois que j'ai terminé, je vais m'occuper du pied de mon cadre. Alors pour cela, j'ai pris un morceau de calendrier aussi. J'ai marqué un pli, mais vous allez le constater que forcément, vu l'épaisseur, le pli marqué fragilise considérablement mon carton. Pour pallier à ce souci, je vais le recouvrir de tissu. Donc je recouvre intégralement de tissu. Comme j'avais pu le faire tout à l'heure pour la reliure, je fais la même chose pour le pied. Je choisis ensuite un papier de la collection et je vais recouvrir l'arrière de mon cadre. Donc je m'y prends de la même manière qu'avec le tissu. Je coupe à la taille un petit peu plus grand et puis je vais découper des petits tronçons que je vais venir coller. Donc ça, ce sera l'arrière de mon cadre. Et je vais y fixer le pied. Alors j'avais prévu du ruban pour accrocher le pied à la base du cadre, pour éviter que ça ne s'écarte trop et que ça tombe. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec le tissu suffisamment rigide, puisque c'est du lin, il n'y a absolument pas besoin du ruban. Donc je ne l'ai pas mis. Mais si vous utilisez un tissu un peu plus souple, un peu moins rigide, il est possible que vous ayez besoin de fixer votre pied à la base de papier de votre cadre. Donc là, il s'agira simplement de coller le ruban avec de la colle à chaud ou de la colle de reliure, peu importe, de manière à éviter un écartement trop grand. Alors je perce, donc j'ai marqué les repères à l'endroit où j'allais fixer mon pied. Je fais des trous avec ce que j'ai sous la main. Donc là, une simple pointe que j'élargis avec un stylet. Donc je perce les trous dans le pied et ensuite à l'arrière de mon cadre et je vais utiliser des attaches parisiennes. Le pied de mon cadre, vous voyez, tient parfaitement. J'ai vraiment pas besoin de mettre le petit ruban que j'avais prévu, donc je ne vais pas le mettre. Donc, mon cadre fait 15 cm de diamètre
Donc je vais découper un rond de papier de 14 cm pour recouvrir l'intérieur de mon cadre. Alors une fois la photo mise dans le cadre, bien évidemment, on ne le verra plus. Mais ce sera quand même beaucoup plus joli que mon morceau de calendrier. J'aplatis un petit peu les attaches parisiennes, j'ai vu qu'elles avaient un peu trop de volume, donc je les ai bien aplaties et je colle mon papier. Voilà, j'ai le fond de mon cadre, le pied installé et je vais pouvoir m'occuper de l'avant du cadre et de sa décoration. Donc bien évidemment, je vais la décorer avant de le fixer, ce qui m'évitera de mettre de la peinture partout sur mon cadre. Je vais m'y prendre exactement de la même façon que pour le bloc-notes. D'abord, je vais mettre une couche de gesso blanc pour apprêter mon tissu. Et ensuite, je vais reprendre mon petit mélange avec la pâte de structure Effet Résiste et les Magic Paint, donc toujours les mêmes, la violette et la rose. Alors, si vous faites les deux projets en même temps, ben, il est tout à fait possible d'utiliser le même mélange. Ici, j'ai travaillé sur 2 jours, donc évidemment, j'ai dû refaire mes petits mélanges et mes petites patouilles. Je pense que le mieux étant de faire quand même les deux le même jour, ce qui vous permettra d'économiser un peu de peinture puisqu'il y a toujours un petit peu de reste. Donc on voit encore, hein, cette fois-ci, le reflet un petit peu brillant et protecteur de la pâte Effet Résiste sur mon cadre. Et à nouveau, je vais mélanger de la pâte de structure blanche avec de la Magic Paint turquoise pour avoir une pâte de structure colorée. J'utilise bien évidemment le même pochoir. Et je vais faire sécher le tout au heat gun. J'utilise un peu de Magic Paint pour rajouter un peu de couleur. Cette fois-ci avant les tampons. Et de la même manière que pour les couvertures, je vais utiliser les mêmes tampons. Donc je ne cherche pas à avoir des tampons impeccablement posés. Je veux juste donner un peu de relief et un peu... un côté un petit peu usé, les tampons un peu usés, comme les cartes postales qui ont bien voyagé. Et je vais passer à la partie déco proprement dite avec les die cuts de la collection. Donc à nouveau, je vais sélectionner dans mes die cuts ceux dont la taille correspond, puisqu'il y en a des très grands, et que là ici il s'agit d'un petit projet. Donc je vais choisir les petits die cuts qui vont bien. Donc j'ai bien hésité entre la libellule et le colibri, et finalement c'est la libellule qui l'aura emporté. Alors je cherche l'agencement qui me plaît. Je dois faire attention puisque mon cadre va être posé sur sa base. Donc je ne peux pas laisser dépasser comme j'aime le faire à l'habitude vers le bas. Donc je vais laisser dépasser vers le haut mes die cuts, mais pas vers le bas. Sinon tout va être plié une fois mon cadre posé. Donc quand j'ai trouvé l'agencement qui me plaît, je colle tous mes éléments les uns après les autres. J'ai ajouté un peu de sisal. Vraiment, vous allez retrouver tous les éléments de déco du bloc-notes.
Le but étant vraiment d'avoir quelque chose de bien assorti. Une fois que j'ai terminé ma déco, je vais coller. Et alors je ne vais coller que la moitié inférieure de mon cadre, de façon à pouvoir glisser très facilement ma photo. Ça sert à rien de coller partout. Je veux pouvoir y glisser ma photo sans devoir la découper forcément. Donc je pourrais glisser ma photo et la reprendre. Bien évidemment, il faudra l'arrondir un peu la photo, hein, sinon ça ne passera pas. Et là aussi, je vais ajouter quelques petites gouttes de glass drops transparentes. J'aime beaucoup l'effet de ces drops parce que on dirait un peu quelques gouttes de rosée déposées sur les végétaux. C'est vraiment très joli. Donc voilà mon projet terminé. Il me reste à retirer les petites pinces de collage. D'ailleurs la colle colle tellement bien que celle-ci s'est collée. Voilà, c'est retiré. Mon projet est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il sera source d'inspiration sur vos bureaux également. N'hésitez pas à nous faire parvenir les photos de vos réalisations sur le groupe Fans de F-Déco. On sera ravis de les voir. Et ça nous fera très très plaisir de voir que nous avons pu vous inspirer un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.